Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la review de l'Aikir 30B. J'étais pas sûr de vouloir faire cette review parce que je suis pas super fan du 30B. Autant j'adore le 30S, autant le 30B, bah, je sais pas. J'ai un avis assez mitigé dessus, donc est-ce que j'en fais une mauvaise utilisation, je sais pas. Après moi ce que je demande à un Cliro c'est de le mettre sur mon mode ou sur ma cigarette électronique et puis que ça marche direct quoi. Donc voilà, donc il se présente comme ça avec toujours ce magnifique drip tip caca boudin que j'enlève direct et que je remplace par ça, ou un en plastique ou ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, tout s'adapte. C'est une connectique normale. Je vais le démonter après, hein. Donc là on voit bien donc les deux entrées d'air sur le côté là, de chaque côté. Donc il a un tirage assez sympa quand même, donc il n'y a pas que du négatif. Alors bon, ça reste que mon avis après, hein. Peut-être que des personnes aimeront beaucoup ce Cliro. Donc il est joli, il est brillant. Les petits trucs noirs, là, les petites bagues noires, c'est juste dessiné apparemment. Je sais pas si on va se rendre compte là, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de lumière. Ça commence déjà à se barrer là. Ouais, on voit là. Voilà, ça commence déjà à se barrer, alors que je ne l'ai pas utilisé énormément celui-là. Bon, à la rigueur, c'est pas super grave, une fois que c'est parti, bah, ça fera un Cliro tout chromé, et puis c'est pas plus mal. Donc il se démonte complètement, donc je vais déjà enlever le cul qui est là. Je vous montrerai après le coil. Le dessus se démonte aussi, on enlève le drip tip. Le dessus se démonte aussi. On se retrouve donc avec ça. Alors j'ai pas réussi à démonter plus, donc je pense pas qu'il y ait plus de choses à démonter là-dessus. Voilà quoi. Ça fait ça. Et après, bah, donc le tank en lui-même en plastoc, qui est gradué, hein. Voilà. Hop. Pour démonter le coil, bah, c'est super simple, c'est comme sur tous les bottom coil classiques, il se dévisse. Par contre, c'est une usine à gaz le truc, hein. Une fois qu'il est démonté, ça vous donne quand même un truc gros comme ça. Voilà. C'est gros comme ça et qui est c'est un dual coil, hein. Donc c'est les deux coils l'un sur l'autre. Donc voilà quand je tourne. Je sais pas si ça peut se refaire ces trucs là ou si ça, enfin, ça s'achète, mais je pense qu'il y a moyen de refaire, mais en dual comme ça va pas être facile à refaire. À moins d'en mettre qu'un puis de faire un micro coil coton. Je pense qu'il y a moyen, mais bon, j'essaierai. Si vraiment il me plaît pas, j'essaierai de le monter en coton pour voir. Je vous ferai voir, voilà. Voilà, donc je vais remettre le coil dedans, comme ça. Il n'est pas forcément facile à visser parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Quand on a des grosses paluches comme moi, hop, on remet le truc dessus, comme ça. Tac. Voilà. On remet ça par-dessus. Moi j'avais un problème d'alignement depuis le début, hein. Je trouvais qu'il était pas droit ce truc et ça me chagrinait. Et encore là, quand je le regarde, alors je sais pas si c'est le fait de l'avoir vu en travers au début, j'ai toujours l'impression que l'intérieur, la tige à l'intérieur est pas droite là. Voilà. Bon là, ça a l'air plus ou moins bien, enfin je sais pas. C'est assez étrange comme. Ouais, je le vois pas droit, là. Il est pas tout à fait droit. Bref, pour le remplir, on le remplit par le dessous, voilà, comme un pro-tank. Clac. Voilà, moi je le démonte comme ça. Je le remplis. Je ne vais pas le remplir complètement parce que je m'en sers pas beaucoup. Je vais mettre un petit peu de Gorilla dedans, comme ça. Tiens, du Gorilla, il y avait longtemps. Hop, on le revisse. Je suis pas super fan du pas de vis non plus. Enfin, c'est ferraille sur plastique. Bon, il y en a beaucoup comme ça, mais c'est peut-être ça qui fait qu'il est en travers, le fait de le visser un coup droit, un coup pas droit. Là par exemple il a l'air plus droit que tout à l'heure, donc je sais pas. Pourtant le pas de vis a pas morflé, ni d'un côté ni de l'autre. Bref. Donc on attend que les coils s'imbibent. Après bah, je vais le monter directement sur un Provary. Comme ça. Donc Gorilla Joy 100% VG et sur le Provary je suis à 4 volts,5.
si mes souvenirs sont bons. Et bah, je vais vous montrer comment ça marche. Alors déjà, bon là je viens de le remplir, mais déjà rien que quand on tire dessus, il y a ce petit bruit là, ce petit sifflement, je sais pas si on l'entend. Et pour m'emmerder ça le fait pas. Euh, je trouve bizarre, moi, en sensation de vape, je trouve assez bizarre. La restitution des saveurs est pas mauvaise, mais euh, j'ai une drôle d'impression. Il fait bien son rôle, hein, on a de la vapeur, on a le goût qui est là. Euh, mais je l'ai vapé pendant une semaine au début quand je l'ai reçu avec le Coolfire 2. Et un soir, je rentrais du boulot, parce que je travaille plutôt le soir, donc je rentrais du boulot, il faisait noir, j'étais dans la voiture, j'étais en train de vaper, puis j'ai senti j'avais la main toute grasse, je me suis dit putain, c'est quoi ce délire? Et en fait, il s'est mis à fuir, alors qu'il n'était pas dévissé, j'en avais partout, hein. J'ai été obligé de m'arrêter pour éponger. Je sais pas de quoi c'est venu, donc c'est pour ça, alors c'est peut-être encore un petit plus qui fait que j'ai des appréhensions sur ce Cliro. Euh, voilà quoi. Et quand on arrive à peine en dessous de ce niveau là, euh, moi il glougloute, hein. Voilà, il glougloute comme un bon protonque de base. Ça glougloute et j'aime pas quand ça glougloute. Voilà. Euh, il a tendance à. J'ai pas bidouillé le coil, rien du tout encore, hein. Il a tendance à faire toujours une goutte en dessous là. Donc là il était voilà en dessous. Bon là il n'y a pas de goutte parce que j'ai tiré 3 lattes, hein. Mais dès qu'on a vapé un petit peu, moi j'ai une goutte qui se fait en dessous, qui se met sur la connectique du mode. Et bah du coup bah, ça glougloute quoi. Et je suis pas super fan du glougloutage. Donc sinon il est sympa, il est joli, hein, il va sur tous les modes. J'ai pas eu de soucis pour l'adapter, hormis là-dessus, bien sûr, parce que comme je le disais dans une autre review, ça c'est de l'inokin, ça c'est de l'inokin, et au niveau du diamètre ça passe pas. On est obligé de mettre l'extension sur le VTR, et mais une extension plus ça au-dessus, ça fait un talkie-walkie, ça m'intéresse pas. Donc à utiliser sur un mode comme ça, ok, voilà, c'est pas moche, là-dessus ça va bien. J'en sais rien, sur un Vamo par exemple, c'est le même diamètre à peu près, à peu de choses près, à 1 mm près. Voilà. Bon, c'est pas. Alors ça vient peut-être du Vamo, hein, qui a la connectique un peu bizarre. Sur le Vamo, je sais pas si on voit, mais ça bouge. Alors après, est-ce que ça vient. Je pense que ça vient plus du Vamo que du Cliro en lui-même. Sur un SVD. Hop. Par contre, sur le SVD, nickel. Voilà, ça fait bien contact. C'est peut-être même plus joli encore, voilà, parce qu'il fait vraiment pratiquement le même diamètre. Donc c'est plutôt pas mal sur un SVD. Et puis bah, bien sûr sur le 134, bah, ça donne ça. Pareil, ça va plutôt pas mal. Pareil, c'est bien joint, c'est bien flush. Donc voilà. Ça fait pas une trop mauvaise gueule sur le 134 non plus. Voilà. Je le conseille ou je le conseille pas? Franchement, moi je le conseille pas. Voilà. Moi je l'ai eu avec le Coolfire 2, donc du coup bah, j'ai tendance à l'utiliser un peu quand je veux changer de mode et puis que j'ai pas de Cliro monté sur autre chose. Bon, voilà quoi. Ça fait de la vapeur. Ça fait de la vapeur. Alors, s'il marchait... Ah, tiens, il y a quelqu'un qui m'aime. Si jamais il marchait comme maintenant, là, tout le temps, c'est-à-dire sans glouglouter, sans fuir, ok, je le conseille. Moi, j'ai eu, en vapant une semaine avec, j'ai eu 2 emmerdes. Il s'est mis à fuir, je sais pas pourquoi, il n'était pas dévissé pourtant. Le problème du glougloutage, dès qu'on arrive à à un tiers du tank, alors... je sais pas si ça vient de moi, je sais pas si ça vient le fait d'avoir un juice dedans qui est vraiment trop gras, comme le Gorilla.
Peut-être qu'avec quelque chose de plus fluide, de la menthe ou des trucs comme ça le ferait pas. Donc, moi perso, bah, j'en rachèterai pas. Voilà. Si je dois racheter un autre iClear, ça sera le 30S. Il n'y a pas photo. J'ai eu zéro problème avec le 30S en 3 semaines de test tous les jours, tous les jours. Donc voilà. Celui-ci, mitigé. Donc si vous voulez essayer, essayez. Mais bon, voilà, je suis pas plus que ça. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse continuer de vaper, et puis bah, on se donne rendez-vous pour une autre review bientôt, je pense. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ciao!